Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Just go with it. English and French. Les deux. Bon, un grand bravo Sam d'être allé jusqu'au bout de ce périple. Alors l'histoire n'est peut-être pas celle que tu imaginais au départ, ça en était une autre. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? C'est une bonne question. D'abord, c'est incroyable de voir l'accueil que j'avais ici aujourd'hui. Donc, je remercie tout le monde qui était là sur l'eau et dans le chenal. Et j'ai jamais imaginé d'avoir autant de monde à mon arrivée hors course. C'était... je suis partie pour faire une course, pour faire une performance, et puis dans le sud de Bonne-Espérance, tout ça basculait en aventure et en défi encore plus dur que j'avais imaginé en course. Pourquoi? Et il faut que je réponde en anglais aussi ou pas? Oui. Après. Ouais, mais pourquoi justement c'était plus dur? Donc moi, j'avais déjà toujours dit avec l'équipe, avec nos partenaires, avec le projet Initiative Cœur, qu'on a deux objectifs, un objectif sportif, mais aussi l'objectif de sauver un maximum d'enfants en partageant l'aventure. Donc on avait évoqué le sujet de si je dois abandonner, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça peut continuer à sauver les enfants. Et donc moi j'ai dit je veux à tout prix finir le tour du monde comme Isabelle Autissier, comme il y a plusieurs skippers qui ont fini hors course. Donc on a préparé ça avec l'équipe jusqu'au même d'avoir un mât de spare prêt à envoyer en Australie s'il fallait. Donc c'est pas quelque chose qui était arrivé sur le show comme ça à Cape Town de dire là je vais repartir. C'était quelque chose qui était travaillé avant, heureusement parce que psychologiquement c'était plus facile de repartir, et même pour la famille, pour Romain, pour Ruben, tout le monde savait que j'allais essayer de finir à tout prix. Mais c'est facile à dire et c'est plus dur à faire. Mais je pensais que ça va être facile de faire un petit croisière autour du monde, mais nos bateaux sont exigeants quand même hors course. Et je me suis retrouvée derrière tout le monde. Je suis habituée de faire la régate, de faire la bagarre, d'avoir les concurrents proches. Et je me retrouvais seule à faire 2/3 du tour du monde hors course. Il n'y avait plus de vacations, il n'y avait plus personne. J'étais vraiment seule. Il y a plein de choses que je n'avais pas pensé avant. Même pour moi, j'avais plus la pression de la course. Donc on n'a plus l'adrénaline, donc c'est plus dur à se lever à 3h du mat pour changer de voile. Même pour l'équipe, je pense qu'il y a on était contente de repartir, mais il y a une partie qui n'est plus là parce qu'il n'y a plus de course. Donc il y avait plein de choses qui fait que c'était difficile. Et, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était ce voyage. Mais après, je me suis bien amusée, mais oui, les premières semaines étaient dures. No, I have to say all that in English. The question to Sam was, the story of this Vendée Globe was different from the one you expected. Yeah, and it was
different, but it wasn't something that we had not touched on with the team before. The project Initiative Care is a project that has two goals. One goal is a sport goal and to try and do the best result as possible, which I love. And I've got a great boat and we've got a great team and we're really competitive. But we have a second goal, and that's to save as many kids' lives for Messenger chirurgie cardiaque. And the second goal doesn't need, of course, a race. It doesn't need results. And so it was always part of our... it was always in our heads that if ever I had to abandon the race for any reason, then we'd do everything we could to carry on outside of the rankings and for me to finish the trip around the world. Even to the extent that we had a rig ready to be shipped to Australia if I dismasted if we needed to. So it wasn't something that had come out of the blue, and it's something that I'd worked on mentally with my family, with Ruben, with Romain, and so for me it was easier to set off again from Cape Town because it was basically part of the plan. But it's easy to say, and I discovered it's a lot harder to do for someone who's used to racing and used to being close to other competitors and pushing the boat, comparing every ranking, comparing with the competitors close by. I set off from Cape Town and there was nobody, and I was alone, and I was behind the whole fleet. And I had scared myself shitless in a big crash where I kind of thought my heel was going to fall off and I broke my ribs. And so, yeah, the second part of this round the world, which was it was more than half of the round the world, was really, really tough. And I guess it makes arriving here in Les Sables d'Olonne even more of a victory for me. En dehors de ce double projet, on a bien compris qu'il fallait faire vivre ce projet pour mécénat chirurgie cardiaque. Du coup, quel a été ton moteur pour continuer, peut-être que tu t'es dit à un moment aussi, plus tard dans le parcours, j'arrête. Enfin, quel a été ton moteur? Qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie pour aller jusqu'au bout, sans la compète, sans les classements, sans tout ça? C'est sûr, c'est grâce à mécénat chirurgie cardiaque que j'ai pu repartir. Parce que c'est la raison, parce que on peut dire c'est pas très sage de partir avec un bateau qui était un peu explosé, réparé à l'arrache, même si on a fait un super job et l'équipe, j'ai 100% confiance dans le travail, mais j'imaginais que peut-être les gens ils vont dire, ou même Jack, la direction de course, ils vont dire ouais, non, tu peux pas partir derrière tout le monde, t'es loin il y a plus personne s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas sage, c'est un peu stupide, mais avec mécénat chirurgie cardiaque j'avais la vraie raison, et c'était aussi pour ça que c'était facile pour moi de repartir, et j'avais besoin pour moi de finir ce tour du monde, mais c'était cool parce que j'avais cette raison et cette motivation. Je savais que je peux continuer de partager l'aventure avec toute l'équipe de communication d'Initiative Cœur. On a un énorme suivi, et que je savais que le public allait être derrière moi quand même pour finir ça, et qu'on allait pouvoir lever beaucoup d'argent si je partage bien mon aventure, qui n'était plus pareil, mais j'ai l'impression que j'avais encore plus de soutien puisque les gens ils ont dû comprendre que j'ai galéré, donc j'avais beaucoup de messages, et je pense que hors course on a sûrement levé plus d'argent que si j'avais fait la régate. So the question was to what extent did the sponsorship of Mécénat chirurgie cardiaque, so heart surgery, to what extent did that drive you to restart your race? Yeah, for sure. That was always my plan, and it was great to have a real reason to go again. I think people could have questioned whether it was sensible to head out into the Southern Ocean from Cape Town, having the whole of the Southern Ocean ahead of me, behind the fleet, so with nobody around me if something would happen.
and whether it was, with a boat that had been pretty badly broken and repaired as quickly as possible. Although my team are amazing and they did a great repair, and there was never any doubt in the safety of the boat and the structure of the boat. But to have Mécénat Chirurgie Cardiaque and the charity there, that gave me a real reason, and there was absolutely no question about going back out there and turning left at Cape Town and not right, and going around the world outside of the rankings. And I knew that with Initiative Cœur, with our communications team and all the fans that follow the project, that there would still be... I'd still be able to share that, and we'd still be able to raise the money with the One Click, One Heart operation, just as well as if I'd have been in the race. And I think because it was so hard for me, I think I had way more messages of encouragement, and people maybe followed it a little bit closer. And obviously now it took me a lot longer to get back because I had a few technical problems. So it's taken longer, and I think at the end of the day, we've probably raised more money finishing the adventure outside of the rankings than if I'd have just been in the race. So Sam, this is your third around the world. What have you learned about yourself this time? It's not my third around the world, it's actually the fifth. But it's the third Vendée. And each one is so different. That's the most incredible thing. And I think it's everybody knows that you never expect what's happened before to happen in the one you're going to go and do. And this is true for me. And I've had 3 totally different experiences, Vendée Globes. And I think this was probably the hardest psychologically, and maybe the one where I've had the most the whole range of emotions, a lot more than in the other 2 Vendée Globes that I've done before. And for sure, the first one I did, I finished 4th, and that was amazing. It was a great result, and I had loads of fun. But I was sailing an old boat, and this one, Initiative Cœur, is an amazing boat. It's a foiler, and the first third of the race till I had my collision, I just had such an amazing race, and I loved being competitive and fighting it out in the lead pack, and it was just great. And I love my boat; it's brilliant. The team have done an amazing job. It's not the newest boat, but it's still competitive. And then I just had this incredible, crash. I broke my ribs. I thought I scared myself shitless, and then it just changed into this total adventure, and pretty difficult trip back up the Atlantic, where I thought I was never going to make it back to France. Donc la question était, Sam, c'est ta 3e édition du Vendée Globe. Qu'as-tu appris au sujet du Vendée Globe et qu'as-tu appris sur toi-même? J'ai dit que les Vendée Globes, ils ne se ressemblent jamais. Et les 3 que j'ai eus, ils n'étaient pas du tout pareils. Tous très différents, tous incroyables. Mais je pense que celui-là, c'est celui où j'ai vu traverser le plus des émotions. J'avais un bateau incroyable, j'ai adoré la régate, la première tiers de la course jusqu'à mon collision. J'adore ce bateau, et c'est le regret que j'avais de ne pas pouvoir m'exprimer pour la suite. Et après, ça a basculé en une aventure et un défi humain. Avec aussi une incroyable aventure à Cape Town. J'avais pas dit ça en anglais, mais c'était une super expérience avec l'équipe, parce que c'est pas rien de reconstruire ce parti
autour de la quille du bateau, réparer la quille en très peu de temps dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec les gens qu'on ne connaît pas. Et cette expérience, même ce parti-là à terre que j'ai vécu, était super intense. C'est des moments incroyables aussi avec l'équipe du super team building qu'on a fait à ce moment-là. Yeah, so Sam added also in French that she had learned a lot from her experience at land in South Africa, where they had to do some additional work and stratification and things that she had to do with her team. So that was also something she learned from her race. So Sam, just finally, a few words about the welcome. It's incredible. Yeah, it's absolutely amazing. I didn't imagine that there would be so many people here. I think there's a few people who escaped the rules here in France, and it's just amazing to see how many people support this project, and it's an honor to have had such a welcome here in Les Sables d'Olonne. And especially because I kind of feel like I'm not in the race results, so I'm not a finisher, and to have this welcome here anyway, it's just incredible, and a massive thank you to everybody who came here, and also everybody who's been watching on the live, because I know that there's a lot of people who see still behind their computer screens watching the live, and yeah, just thank you to everybody, and thank you for your support. I know I've had a lot of messages of encouragement through our social media on Initiative Cœur, and well, it's thanks to that support that we've managed to save so many kids' lives as well. Donc Sam, quelques mots par rapport à ton accueil pour ton arrivée et ton entrée du chenal. Ouais, c'était incroyable, c'est vraiment un honneur d'avoir cet accueil, et je remercie tout le monde qui ont venu, je ne sais pas comment, mais peut-être oui, qu'ils ont réussi à glisser au travers des règles pour cet accueil, et en plus il fait super beau. J'ai dit merci. Merci au maire, au président d'avoir organisé le soleil pour aujourd'hui. Et aussi merci à tout le monde qui regarde ça sur les lives. Je sais qu'il y a beaucoup de monde derrière les écrans d'ordinateur, pas qu'en France, mais partout dans le monde. Et, ça fait chaud au cœur de voir le soutien du projet. Et puis ouais, ça confirme un peu aussi le sentiment que j'ai de la réussite de ce tour du monde. Y a-t-il des questions dans la salle? Ruben, qu'est-ce que tu veux demander à ta maman? Allez, il y a Ruben qui a une question pour sa maman. Si tu savais pas qu'il y avait un cargo retourné sur ta route, tu penses que tu aurais fait comme Boris? Ah oui, c'est vrai que ces derniers jours n'étaient pas faciles. Donc, c'était avant-hier, je pensais que j'étais presque arrivée. J'avais eu des problèmes de gréement, j'avais cassé mon étai principal. Le mât est tenait sur le J3. À ce moment-là, j'avais beaucoup de vent et la mur de J3 a aussi brisé. Donc j'avais un deuxième frayeur où heureusement j'avais mis un lashing de sécurité qui tenait, qui fait que le mât n'a pas tombé. Mais j'étais obligée de faire encore un lot de bricolage pour refaire un amio, pour resécuriser le mât. Dans les conditions pas faciles, il y avait une énorme houle, donc travailler sur la plage avant n'était pas très agréable. Donc j'avais une journée compliquée avec ça, et juste donc j'avançais plus bien. Je voulais vraiment arriver au sable et je croyais que j'allais jamais pouvoir arriver. Parce que j'avançais pas pendant que je réparais ça. Et puis dès que je répare le câble, je remets le bateau en route, je reçois un message de Jaco à la direction de course qui me donne une position d'un cargo retourné. Et il est pile sur ma route.
Et la nuit commence à tomber. La position n'était pas sûre, et je me dis si c'est retourné, il doit y avoir des débris aussi dans l'eau. J'ai déjà heurté 3 ovnis, donc une énorme à Cape Town, un deuxième à Cap Horn. J'ai aussi eu un gros collision dans la quille à Cap Horn, et un troisième au large des Malouines. Et donc je voulais vraiment pas taper quelque chose avant-hier. Donc, j'ai fait un énorme détour pour éviter tout risque de rentrer en collision avec ce cargo ou des morceaux qui risquent de flotter dans l'eau. Donc, merci la direction de course parce que c'est eux qui m'ont prévenu. Et c'est un petit merci aussi parce que quand je voulais repartir de Cape Town, une des premières personnes que j'ai appelées, c'était Jacques Carès pour voir son avis. Et il m'a dit tout de suite qu'il me soutient et que la direction de course va veiller sur moi comme si j'étais en course. Donc ça, c'est un énorme soutien pour l'équipe, pour ma famille, de savoir que je suis suivie comme si j'étais en course. Donc, un petit parenthèse. Donc, merci encore la direction de course d'avoir sauvé un quatrième ovni potentiel la veille de mon arrivée. So Ruben asked a question about your encounter with a cargo ship a few days ago and how it changed the end of your race. So yeah, the race has not been easy, especially these last few weeks. And I thought I was nearly here, and I got round Cape Finisterre and got through the 40 knots and 6 to 7 meter waves, and I thought I was really on the safe home run. And just as I was kind of pointing towards Les Sables d'Olonne and starting to relax, my J3 tack broke. My forestay had already broken, and so the J3 cable is holding the mast up, and then that broke. And luckily I had put a spare lashing, a safety lashing on it, so the rig didn't fall down, but it was a pretty critical situation. So then I had to stop the boat again, and go and work on the bow in a huge swell, so it wasn't really easy. So I wasn't going towards the finish anymore for another few hours whilst I fixed that. And then when I got that fixed and got the boat going in the right direction again, and I thought, okay, now I'm really going to get to the finish, I got a message from Jack in the race headquarters telling me there's a cargo ship that had capsized, and gave me the position, and it was right on my route. And the night was falling, so I didn't want to take any risk of hitting anything more because I've already had 3 collisions. One, the big one south of Cape of Good Hope, and then I had another one at Cape Horn, and another one off the Falkland Islands. And so I really didn't want to hit anything else, so I wanted to give this ship a wide berth. I figured there's probably debris in the water if it's a capsized ship. So yet again, I was disappointed of not heading straight to the finish, and I had to do a massive detour around the zone where this capsized ship was before I could finally point towards Les Sables d'Olonne. So yeah, it's definitely it's never over until you cross the finish line. Une autre question dans la salle, peut-être? Oui. C'est bien, les enfants sont à fond. Comment t'as réparé l'été de J2? Comment j'ai réparé l'été de J2? Oui, le J2, ça c'est mon été principal. Et j'ai pas pu réparer parce que c'était une axe qui s'est brisée en 2 et j'avais rien sur le bateau pour remplacer. Du coup, j'étais obligée de enlever le câble, enlever la voile qui est le J2 qui était là parce qu'il était plus utilisable. C'était dangereux de laisser en place. Et j'ai pu remplacer le été de J2 avec un autre câble qui était dans une autre voile. Donc j'ai sécurisé le mât avec ce câble que j'ai enlevé de notre voile. Donc ça fait que
Je pouvais plus utiliser la voile qui avait les câbles non plus, donc il me restait pas grand-chose pour entrer au Sable d'Olonne. Et c'était un peu long et c'était très fatigant et j'étais obligée de monter dans le mât. En plus, c'était la nuit. Pour enlever le câble, j'ai dû couper en haut du mât dans la nuit noire et ça bougeait pas mal. C'était une journée difficile. J'avais plein de bleus et plein de courbatures après ce jour-là. Bon, moi j'ai une petite question. T'as pas eu un problème de pilote automatique hier soir? Ton bateau a fait une trajectoire hyper bizarre en forme de... On a eu peur. J'ai eu plein de messages quand j'ai commencé. Il y avait les gens qui me disent « Mais tu vas en direct à Lorient? Tu vas pas passer la ligne ?» Parce que j'ai tourné à gauche en première. Oui, je voulais... je savais que j'avais du temps à passer en attente devant les Sables d'Olonne. Je préférais d'attendre proche de la terre parce que la mer était très dure au large et j'étais plus à l'abri ici. Et donc je me suis dit que je pouvais exprimer mon côté artistique et faire un petit clin d'œil au projet Initiative Cœur pour montrer pour un peu la conclusion de ce projet et pour montrer comment c'est important pour moi, mécénat chirurgie cardiaque, de ces petits-enfants réparer leur cœur. Donc j'ai dessiné, je me suis mis un défi pour dessiner un joli cœur, le plus gros possible dans le temps que j'avais. C'était entre Île-Dieu et les Sables d'Olonne et il y avait des pêcheurs, il y avait les gens qui demandaient ce que faisait cette Anglaise un peu folle à faire n'importe quoi sur l'eau pendant la nuit, mais je me suis amusée et finalement Tanguy aussi, il a fait en 2016 un petit chœur devant les Sables d'Olonne aussi. Donc c'est lui qui est à l'origine de ce projet qui est magnifique. Donc j'essaie de continuer comme Tanguy l'a fait et comme il a fait super bien depuis le début de ce projet. En tout cas, c'était génial et c'était bien fait. Ça a dû te prendre du temps pour le faire, en plus. Ouais. Yes, so Sam, we saw that your course changed a little bit strangely yesterday evening. Can you explain why? Yeah, I got lots of... When I started heading away from Les Sables d'Olonne, I had a lot of panic messages coming through to me saying, oh, you're not going to go to cross the finish line, are you going straight home to Lorient? But yeah, I knew I had quite a long time to wait out just off Les Sables d'Olonne, and I didn't want to wait or slow down offshore because the sea state was so bad. It was better to come and wait in the shelter nearer the land. And so I thought, yeah, it's a good idea to show my artistic side and see if I could draw a heart in the ocean as big as possible with the time that I had between Île-Dieu and Les Sables d'Olonne. So I set out last night to do that heart, and it's a symbol for this project, and just to show how amazing it is to be able to save so many kids' lives who've got heart defects, and the heart is the center of the Initiative Care project. And Tanguy did that in 2016 as well. I know he traced a little heart out off Les Sables d'Olonne when he arrived. So he created this amazing project. It was his idea to support the charity, and so I'm trying to follow how amazing and how well Tanguy has done everything in this project, and follow in his footsteps. So yeah, I drew my heart amongst the fishing boats, and in the middle of the night. It kept me occupied anyway, so I wasn't bored. À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Oui, Christophe.
Oui, Samantha, on a beaucoup parlé, Christophe Favreau, Voiles et Voiliers, on a beaucoup parlé donc de ton abandon et de tout ce qui s'en est suivi, mais j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton début de course, où tu étais très performante, et où tu t'es montrée très rapide aux avant-postes, etc. Ces nouveaux bateaux, ces nouveaux foilers, comment est-ce que tu as vécu de régater comme ça à l'échelle de la planète jusqu'à ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que tu as éprouvé comme sensation et qu'est-ce que ça redéfinit en termes de stratégie? Ouais, c'était génial. J'ai des super souvenirs de ce premier tiers du parcours. C'est mon plus gros regret de ne pas pouvoir continuer plus loin. Parce que j'adore le régate et j'adore mon bateau et mon équipe, ils ont fait un super travail d'optimisation d'un bateau qui est assez ancien quand même et j'étais fière de où j'étais sur la course et de pouvoir mener mon bateau à son potentiel aussi. C'est pas facile, c'est fatigant, c'était très intense et c'est violent ces bateaux quand ils sont à 100%. Mais oui, j'étais très fière dès le début, j'étais dans le match et je me suis amusée, j'adorais ce régate. Tout s'est passé comme je voulais et c'est aussi pour ça que j'ai pu basculer à Cape Town sur le mode aventure parce que j'étais fière de j'avais aucun regret de ce parti de course et quand j'ai eu la collision, j'étais placée où je voulais donc c'était top. J'ai adoré. Et oui, je suis triste de pas avoir continué parce que ça rentrait encore plus dans le dur à ce moment-là. Oui, c'est une frustration d'avoir après Cape Town d'avoir navigué en mode croisière. Je voulais plus prendre de risques. J'avais les côtes cassées, je pouvais plus manœuvrer donc depuis Cape Town, j'ai pas mon bateau, il allait lentement. J'ai juste une envie, c'est de remettre à l'eau après ce petit. Le job list est gros. Je suis désolée les gars, mais il y a un peu de boulot, je pense, pour le chantier. Mais j'ai hâte de retourner sur l'eau et de retrouver ce côté navigation à 100% et régate sur ces bateaux qui sont magnifiques j'espère de pouvoir être encore performante sur ce Transat Jacques Vabre cette année. Merci. So the question was about the first part of the race. So before you retired, what are your impressions on this part where you were in a real regatta, and how do you feel about these big foiling boats? I absolutely loved the first part of the race, and I love my boat. My team have done an amazing job optimizing it because it's not the newest of boats, but she's got some great foils and yeah, I'd done a lot of training and I was really happy because I was in the game and in the sort of fighting at the front of the race right from the start. And yeah, it just went how I wanted it to until I had my crash at off Cape of Good Hope. So yeah, I was really proud of the way I sailed and I enjoyed it. It's violent, it's not easy, but it's fun and it's great because yeah, you're just with the other boats so close and pushing hard and yeah. I was so happy, and maybe that helped. The fact that I'd sailed a good race and that I was where I wanted to be when I had the crash. It was easier for me to go again and to say, okay, well, I did my best. There's nothing I can do about hitting something I can't see in the ocean. So I'm proud of where I was, and it was a bit easy, maybe easier to switch to adventure mode afterwards. But then it was also even more frustrating because then I was sailing slower, taking no risks. To start with, I couldn't maneuver at all because I had my
broken ribs. So yeah, to cruise this amazing boat so far around the world is quite frustrating, and I just can't wait to fix everything. And I said sorry to my team because the job list is quite long. Although they said thanks because apparently I've dismantled half of my boat already before I've even got home. And yeah, I can't wait to get everything fixed and to get back out on the water again, to remember how to sail fast, remember what it's like and how fun it is. And I can't wait to go out on the Transat Jacques Vabre and hopefully be competitive this year again. Merci beaucoup, Samantha. On va te laisser te reposer un petit peu, profiter des tiens. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Encore bravo à toi. Andy, je pense que tu as un petit mot à dire aussi à Samantha. Je voulais juste dire merci à l'organisation du Vendée Globe parce que je suis hors course. Mais quand même, vous occupez de nous, avec Isa aussi. Donc merci à toute la direction de course, comme j'ai dit, d'avoir veillé sur nous. Et puis de merci à vous pour cet accueil et ces communications et les petits chats avec Andy de temps en temps sur le live. Merci à toi, ça a été un plaisir. So I just said thanks to the organisation, to having looked after us and communicated for us even though we were not racing anymore. So a big thank you.